Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique, ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade. Nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de Réveil. Nous avions élu quelqu'un pour conduire notre église, mais aujourd'hui, il s'est détourné de père en nous traitant des imposteurs, en nous traitant des satanistes, en nous traitant des féticheurs, des immoraux. Voilà pourquoi les pères fondateurs, lors d'une réunion, lui ont dit en face: nous te retirons notre confiance. Il a falsifié nos statuts, il a changé nos statuts sans notre accord. Il a enlevé nos noms sur nos statuts. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons destitué et porté notre confiance dans la personne de Paul David Olanki. Lui, sur qui nous avions versé l'huile sur sa tête, nous avions prononcé des paroles de grâce sur lui. C'est aussi lui qui s'élève contre nous pour nous manquer de respect, pour envoyer des policiers brutaliser les pasteurs, parce qu'il s'est dit, il est avec le chef de l'État. De la même manière que Saül, qui a été oint par Samuel, par sa désobéissance, son pouvoir a été déchiré. Je déclare du haut de la chair, le pouvoir que nous avions donné à Dodé Kamba, nous le déchirons aujourd'hui. Nous le dépouillons spirituellement. Il n'a plus le pouvoir de nous engager. Il n'a plus le pouvoir de parler en lieu et place de nous tous ici. Son pouvoir est déchiré, son trône est déchiré, et cela est un acte spirituel et prophétique. Que cela soit ainsi. Et si tous les hommes de Dieu et tout le monde ici présent est d'accord, nous disons Amen. Merci. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce que l'opposition politique est avec nous. Les gens disent que ce que nous faisons, c'est parce que nous cherchons l'argent. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce que il y a une main noire derrière nous. Mais je voudrais dire du haut de la chair, nous n'avons aucun contact avec un homme politique.
Et aucun homme politique n'est derrière nous. Nous n'avons reçu l'argent de personne. Mais tout ce que nous avons fait, nous avons voulu sauver notre église et sortir notre église de l'emprise d'une seule personne. Nous respectons les autorités établies. Nous prions pour les autorités établies. Nous prions pour le président de la République. L'église n'est pas dirigée par une opposition politique. Que personne ne vous trompe. Ce que nous avons fait en âme et conscience, parce que nous voulons le bien-être de notre église. Donc, il n'y a pas de main noire. La seule main qui est sur nous, c'est la main de Jésus-Christ. Dieu gouverne les hommes par le roi, le prophète et le sacrificateur. Il est écrit que nul ne s'attribue à la dignité s'il n'est appelé comme le fut Aaron. C'est ainsi que devenir évêque général n'est pas l'œuvre de volonté personnelle. C'est à la fois une obligation d'appel, un témoignage de la vocation. Un évêque général, comme Paul David Olangui, dans la théologie charismatique, c'est un ministre de culte et de la parole d'un rang supérieur, ayant les témoignages apostoliques et pastoral éprouvés. Il est établi par Dieu pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Un évêque général, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de sagesse. Son témoignage dépasse les limites de son lieu de vie. Il est irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier et apte à l'enseignement. Il n'est pas cupide, ni égoïste. Il ne peut être ni violent, ni adonné au vin, mais conciliant, pacifique, désintéressé et sachant bien diriger sa maison en tenant ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Mesdames et messieurs, voici la lecture sur l'institution du pouvoir d'évêque général. Que Dieu vous bénisse.